démarrage, voilà, ça y est, autorisé. Donc, comme ça, on aura le replay. Donc, ça, c'est bien. Et puis, je pense que je vais commencer. Là, on a déjà pas mal de monde. Vous voyez bien les slides. Donc, bienvenue dans ce rendez-vous questions-réponses éditeur sur le déploiement de l'appli Vital du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura un replay sur notre chaîne YouTube. Et on est là avec les experts du GIE et de l'assurance maladie pour répondre à vos questions, que ce soit des questions posées sur la conversation ou des questions posées oralement quand vous prenez la parole. Et je vais vous demander à tous de fermer votre vidéo et votre micro, sauf à ceux qui vont intervenir. Merci. Alors, donc, comme d'habitude, on va balayer l'actualité sur le projet Applicapital et il y en a. Ensuite, on va vous montrer des actions d'accompagnement éditeur qu'on mène. On vous montrera ensuite les chiffres de déploiement et ensuite, on abordera les questions-réponses. On n'a qu'une demi-heure, donc on va essayer d'être assez rapide pour vous laisser un grand espace de parole. L'actualité Applicard Vital, donc en mars, le 18 mars 2025, on a publié sur les stores une version 5 de l'Applicard Vital qui permettait aux assurés ayant une carte nationale d'identité électronique d'activer leur appli en moins de 2 minutes en utilisant France Identité numérique, dans l'identité numérique de France Identité, en complément du parcours historique. Donc, on verra les chiffres tout à l'heure. Il y a pas mal d'assurés qui utilisent ce processus d'activation pour activer leur appli. Donc, ça, c'était en mars. Et là, en mai, le 26 mai, fin mai, donc, pour les assurés ne disposant pas encore de CNIE, on a ouvert à des départements supplémentaires. Donc, on a étendu aux régions Pays de la Loire, Normandie, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, sur la carte de gauche, là, correspondant à la V6 de l'Applicard Vital, la partie verte claire, c'est activation via France Identité. Et la partie vert foncé, activation via France Identité ou via la vérification d'identité à distance, c'est-à-dire le processus historique. Donc, il faut savoir que le déploiement va se poursuivre progressivement tout au long de l'année. Prochaine échéance, donc sûrement avec la V7, on ouvrira à la Bretagne et au centre Val-de-Loire fin juin. Voilà. Et ensuite, on aura d'autres départements et on finira fin 2025 avec Paris, région parisienne. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, donc c'est une réalité, l'Applicard Vital, des mails, et on rentrera dans le détail tout à l'heure avec Donia qui va nous expliquer tout ça, ont été envoyés aux assurés suite à cette extension géographique, aux assurés et aux professionnels de santé des zones géographiques concernées par cette extension. Donc, il est important d'assurer la compatibilité de vos logiciels et matériels pour une lecture, une intégration fluide et une expérience optimisée de l'Applicard Vital dans le processus de facturation. Alors, je vais passer à une petite vidéo, puisqu'en fait, en lien aussi avec cette extension géographique, on a fait évoluer le site applicarvital.fr. Enfin, il avait déjà évolué en mars, mais on a publié des nouvelles vidéos, les 2 vidéos là qui sont listées sur le site dernièrement. Ces vidéos ont été conçues pour répondre aux questions les plus fréquentes et guider les assurés dans leur parcours. Donc là, je vais enlever le slide et je vais essayer de vous diffuser la vidéo. Donc là, je vais faire une petite manip qui va être très rapide. Voilà. Donc, est-ce que... donc, lancer la vidéo, partager la fenêtre de vidéo. Ça, c'est fait sous Teams. Et ensuite, mon petit bandeau. Que je trouve plus le bandeau. Ah, maman mia! Le petit bandeau pour diffuser la vidéo. Pardon? Bah, je trouve plus le bandeau pour vous diffuser la vidéo. J'ai pourtant fait l'essai là tout à l'heure. Je peux pas te l'envoyer ou un truc, il y a un lien. Bon. Ton play là en dessous. Ah, ça y est! Il y a quelqu'un qui parle en même temps, ça me dérange un peu. Hop là, partagez le son, je vous lance la vidéo. L'appli Carte Vitale, une Vous activation entendez bien? simple, rapide et sécurisée. Oui. Merci. Martin et Elodie se demandent comment activer leur appli Carte Vitale. Avec sa carte d'identité française nouveau format, Martin a déjà créé son identité numérique sur l'application France Identité. Il va utiliser son identité numérique déjà vérifiée par France Identité
pour activer son appli carte vitale en moins de 2 minutes. Elodie, elle, n'a pas l'application France Identité. Elle va activer son appli carte vitale autrement. Martin renseigne son numéro de sécurité sociale qu'il peut scanner à partir de sa carte vitale ou saisir manuellement. Ce numéro permet de s'assurer qu'il est éligible à activer l'appli carte vitale. Martin accepte d'utiliser son application France Identité pour vérifier son identité. Martin renseigne le numéro de sa carte d'identité française, nouveau format, qu'il peut scanner ou saisir manuellement. Puis, il saisit le code de déverrouillage de son application France Identité. Ensuite, Martin utilise la technologie de lecture NFC de son smartphone pour lire les données de sa carte d'identité. Les données d'état civil de Martin vont être récupérées par l'appli Carte Vitale afin de vérifier leur cohérence avec celle connue de son assurance maladie. La photo de la pièce d'identité de Martin sera affichée dans l'appli Carte Vitale. Enfin, Martin choisit son code secret personnel qui lui sera demandé avant chaque utilisation pour déverrouiller son appli Carte Vitale. L'appli Carte Vitale de Martin est immédiatement activée. Elodie, elle, n'a pas l'application France Identité. Elle va activer son appli Carte Vitale autrement. Après avoir renseigné son numéro de sécurité sociale, Elodie saisit le code envoyé à l'adresse email utilisée pour son compte ou espace d'assurance maladie. C'est à cette adresse qu'elle sera informée que son appli Carte Vitale est prête et qu'elle doit finaliser l'activation. Elodie est maintenant invitée à présenter sa pièce d'identité qui peut être une carte d'identité française, un passeport français, un titre de séjour émis par la France, une carte d'identité belge, espagnole ou portugaise. Puis, elle réalise une vidéo de son visage. Comme Martin, Elodie choisit un code secret qui lui servira à déverrouiller son appli carte vitale. Commencent alors les contrôles de l'identité d'Elodie. Authenticité de la pièce d'identité, cohérence avec les données d'état civil connues de l'assurance maladie, détection du vivant, traitement biométrique pour comparer les traits de son visage avec ceux de la photo de sa pièce d'identité. En moins de 48 heures, Elodie reçoit un mail pour finaliser l'activation. Pour cela, Elodie va ouvrir son application en saisissant son code secret personnel. Son appli Carte Vitale est à présent activée. Elodie et Martin peuvent désormais utiliser leur appli Carte Vitale comme leur carte vitale chez leur professionnel de santé. Ils peuvent retrouver tous leurs bénéficiaires dans le menu Mes infos. L'appli Carte Vitale contient, en plus des données d'identification de l'assurance maladie déjà présentes dans la carte vitale, l'identité nationale de santé, les données d'état civil et demain, les données de la complémentaire. La carte vitale, vitale aussi en appli. Ok. Alors, je vais repartager les slides. Hop là. Tac. Donc là. Tac. C'est bon, vous voyez les slides? Oui, c'est bon. Ok, super. On va continuer donc la réunion. Alors, il y a, là, je vous ai montré la vidéo sur l'activation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, la conversation est faite pour ça. Je ne vous montre pas la vidéo d'utilisation chez le professionnel de santé, hein. Je pense que vous voyez à peu près comment ça marche comme éditeur de logiciels chez les professionnels de santé. Voilà, donc ça, c'était l'évolution du site applicarvital.fr. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est les actions menées par les CEPAM auprès des assurés et auprès des professionnels de santé. Je pense que je ne suis pas en plein écran, excusez-moi. Il faut que je me mette en plein écran. Tac. Voilà, et là, je vais faire partager. Donia, est-ce que je peux te laisser prendre la main pour les actions menées par les CEPAM auprès des assurés DPS? Merci, Donia. Je t'en prie. Alors, donc côté actualité assurance maladie, sur la partie assurée,
Donc, beaucoup d'actions ont été menées dans le cadre de la généralisation en mars et de l'ouverture de la première vague. Donc, des vidéos pour expliquer l'activation du nouveau parcours, bien entendu, France Identité. Donc, c'est des vidéos qui sont disponibles un peu partout et qu'on met beaucoup en avant. On a eu des campagnes de mailing assurées. On cible, par exemple, là, sur la première vague, on a terminé d'envoyer tous les mailings assurés. Donc, ça s'accélère. Donc, on tient compte des vagues d'ouverture sur l'envoi des mailings assurés. On a également envoyé à la France entière une newsletter par mail, bien entendu, avec la promotion également de l'appli Carte Vitale, donc pour toute la France, sans tenir compte des vagues d'ouverture. Après l'envoi des mailings, 15 jours après, on fait un envoi d'une enquête de satisfaction des personnes qui ont été ciblées sur l'envoi. On a développé d'autres outils de communication, donc sur les différents canaux avec des pop-up. Les CEPAM ont reçu également des supports de communication, les vidéos, etc. Tout a été transmis au CEPAM. Donc, dans certaines CEPAM, quand il y a un écran dans la salle d'attente, on envoie des vidéos sur l'appli Carte Vitale. Donc voilà, pas mal d'actions côté assuré. Ouais, on le verra d'ailleurs via les chiffres tout à l'heure, hein, ça a bien augmenté. Oui, On verra oui. ça tout à l'heure dans les On chiffres. le voit bien, hein, quand une action est déployée, ça se voit tout de suite en termes d'activation. Donc voilà, sur les jours qui suivent. Ok, d'accord. Ok, alors maintenant auprès des professionnels de santé. Oui, côté professionnel de santé, l'actualité. Alors, on a les journées, donc les JNDNS, Journée nationale des DNS, prévue la semaine prochaine à Montpellier. Une conférence sera menée sur l'actualité de l'appli Carte Vitale et sur les évolutions à venir, parce que les DNS sont très demandeurs et veulent avoir plus d'informations sur les évolutions qui sont prévues pour l'appli Carte Vitale. Donc voilà, la conférence sera menée le premier jour et en fin de conférence, on invitera aussi les DNS à se rapprocher des éditeurs pour avoir plus d'informations si besoin, s'ils ont des interrogations suite aux premiers retours, s'ils ont des premiers retours du déploiement. Voilà, parce que là, ils ont déjà bien entamé l'accompagnement et le déploiement sur la France entière, donc pas uniquement les vagues du parcours PVID. On aura également un stand dédié à l'appli Carte Vitale. Donc, on sera présent pour répondre à leurs questions, que ce soit sur l'actualité, les évolutions à venir, et que nous faire un premier retour de leur expérience, des retours des professionnels de santé. On va leur demander aussi si les outils qu'on leur met à disposition leur conviennent, s'il n'y a pas d'autres actions à mener de notre côté pour les accompagner dans le déploiement. Voilà. Et à chaque fois, on les invitera à se rapprocher, d'aller vous voir, les éditeurs, pour vous poser des questions sur votre stratégie de déploiement d'appli Carte Vitale. Juste pour rappel, on a mis à disposition des mailings clés en main, donc sur 2 cas d'usage. Le premier cas, c'est donc un envoi de mailing à des professionnels de santé qui n'ont jamais fait de flux appli Carte Vitale. Et là, on leur propose un accompagnement si besoin, ou de se rapprocher, bien entendu, de leur éditeur. Donc ça, c'est des mailings, on dit clés en main, c'est à disposition des CEPAM, c'est en fonction de leur stratégie, s'ils souhaitent ou pas envoyer ces mailings aux professionnels de santé. Et le deuxième cas d'usage, c'est cibler les professionnels de santé qui ont très peu d'usage, mais qui en ont quand même, pour savoir s'il y a des difficultés, s'ils ont rencontré des problèmes, et de se rapprocher des éditeurs, de leur éditeur et du DNS de leur CEPA.
Donc, dans les deux cas, vous l'aurez compris, on leur demande de se rapprocher de vous, éditeur, en cas de problème. Ils ont commencé aussi à mener des webinaires clés en main qu'on leur met à disposition. L'idée, c'est de réunir des professionnels de santé, essentiellement des médecins et pharmaciens, pour présenter le projet, l'appli Carte Vitale, leur donner de la visibilité au PS sur le déploiement, l'état d'avancement, et ils profiteront par la même occasion pour donner leur stratégie, la stratégie de la CEPAM en matière de déploiement de l'appli, s'ils ont prévu des envois de mailing, par exemple, et puis aussi donner la stratégie côté assuré pour les professionnels de santé. Et on essaye de donner un maximum d'informations que vous communiquez, vous, au GIE, en matière de stratégie également, sur l'activation de la fonctionnalité de lecture, le matériel recommandé si vous l'avez remonté, et voilà, les formations que vous avez prévues. Donc, tous les éléments que vous communiquez au GIE, on essaye de mettre à disposition au CEPAM pour qu'ils donnent ces infos-là lors des webinaires clés en main. Côté support de communication, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a prévu encore un deuxième envoi de support de com. Donc, ils auront pas mal de supports à proposer aux professionnels de santé. Ils doivent bien entendu s'adapter en fonction du besoin du professionnel de santé en matière de support, que ce soit affiches, vitrophanie ou stickers. On leur met aussi on met à disposition des vidéos à projeter en pharmacie. Voilà. Donc, pas mal d'actions côté PS. Et puis, on attend d'avoir des retours des JNDNS pour s'adapter aussi et voir s'il n'y a pas d'autres besoins en termes d'accompagnement et d'action de communication. Très bien, merci Tonia. Je t'en prie. Merci. Tonia, tu continues? Oui, c'est parce que j'ai eu un problème d'affichage, ça a sauté. Alors, les actions menées importantes à retenir, donc la campagne nationale, on a envoyé le dernier mailing. Donc là, tout à l'heure, je parlais des mailings ciblés, donc c'est l'envoi par les CEPAM. Là, on est au niveau national, on a envoyé le 23 mai uniquement sur le territoire de la vague 1. On fera de même fin juin uniquement sur la vague 2. Voilà. Donc, vague 1, là, c'est les nouveaux départements dont je te citais tout à l'heure, et vague 2, c'est ceux de fin juin avec la Bretagne et puis, je ne sais plus, Centre-Val-de-Loire en plus. Globalement, sur le contenu du mailing, on refait un point un petit peu sur l'actualité en rappelant les chiffres d'activation, nombre d'activation. Pareil, les inviter à se rapprocher de leur éditeur pour le matériel recommandé. Un petit rappel des avantages de l'appli Carte Vitale, des évolutions importantes à retenir qui arrivent. Et voilà. Donc, c'est comme les mailings précédents, avec une actualisation des données, des chiffres, et mettre en avant qu'il y a de plus en plus d'assurés qui ont activé leur appli Carte Vitale. Voilà, on est à plus d'1 million à l'heure actuelle. Oui, on va voir les chiffres tout à l'heure. Bon, super, merci Donia. Donc, je change un petit peu de sujet, mais je vais revenir, hein, vous inquiétez pas sur la facturation de ces habitats, mais juste pour vous informer sur les futurs usages et l'authentification à distance avec l'appli Carte Vitale. On avait mis en concertation le référentiel appli Carte Vitale qui parlait des critères d'éligibilité pour pouvoir implémenter l'appli Carte Vitale fournisseur d'identité. Donc, ce référentiel a été mis en concertation jusqu'au 9 mai 2025. On a eu des remarques. Et on travaille à la prise en compte de ces remarques. Prochaine date importante, juin 2025, diffusion d'une synthèse de la prise en compte des retours qui sera disponible sur le site de concertation de l'ANS. On laissera passer 3 mois minimum en Commission européenne et ensuite, vers octobre 2025, on publiera au journal officiel le référentiel. Sachez que c'est un service, les specs pour que les éditeurs puissent développer la fonctionnalité ne seront livrés qu'en 2026. Voilà, là, c'est le référentiel des exigences. C'était une petite parenthèse, je continue. Donc, comme disait Donia tout à l'heure, les DNS ont un certain nombre d'informations sur vos logiciels et l'état de votre déploiement,
juste un petit rappel, j'arrête pas de le dire à chaque fois, mais voilà, ça finit par porter ses fruits. Deux questionnaires, et peut-être Axel, tu peux montrer qu'on te voit, Axel Grammatikov qui m'accompagne, qui remplace Esma Bahouch, qui était notre consultante EY. Axel, donc, vous envoie des mails pour que vous remplissiez vos questionnaires qui sont sur l'espace privé, de votre espace privé industriel. Deux questionnaires, un sur le logiciel, un sur le matériel de lecture recommandé. Remplissez, s'il vous plaît, vos deux questionnaires. Alors, ce que fait Axel, c'est que c'est top parce qu'en fait, elle va rechercher les informations qu'on a déjà sur vous, qu'on a collectées déjà sur vous, sur des informations que vous nous avez données sur votre état de déploiement et votre stratégie de déploiement. Elle pré-remplit votre formulaire et vous demande juste de mettre à jour vos informations. Donc, ayez la gentillesse de répondre à ces mails. Et puis, comme ça, nous, ces infos-là, on les donne au DNS et ils ne vont pas à l'aveugle chez les professionnels de santé. Il faut savoir que les DNS, c'est vraiment un peu la force commerciale de l'assurance maladie. Ils amorcent le déploiement chez les professionnels de santé. Ils tentent de réaliser une première FSE, si le PS n'en a pas déjà fait, avec leur appli Carte Vitale, avec un acte gratuit. Donc, c'est délicat de laisser un DNS aller à l'aveugle. C'est bien qu'il y ait un max d'infos. Donc, merci de nous communiquer ces infos-là. Et là, je laisse la parole à Laure qui a une petite actualité à vous dire sur l'appli Carte Vitale de démonstration et ADRI. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, on avait une petite difficulté qui a été remontée là pour l'usage de l'appli de démo. On avait les bouchons ADRI qui avaient une date de fin de droit qui était en 2025. Et donc, ça perturbait l'usage de l'appli de démo sur le terrain. Donc, les bouchons ADRI pour les FSE en fait, de démo, pour les Nathalie Démo et Paul Démo. Donc, ces bouchons-là ont été modifiés avec une date de fin de droit en 2050 pour que tout fonctionne. Donc, vous pouvez les retrouver sur l'espace industriel, donc dans le nouveau package ADRI qui a été diffusé le 24 avril. Et donc, l'information importante qui est notée sur la dernière ligne de cette slide, c'est que ces nouvelles données sont à déployer sur les postes de tous vos PS pour pouvoir utiliser l'appli de démo convenablement. Donc, bien déployer ces nouveaux bouchons. Voilà. Ok, merci Laure. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Vous êtes timide aujourd'hui. Là, je vais laisser la parole à Étienne qui va parler. Bonjour à tous. Petite actualité en ce qui concerne les matériels de lecture auto-déclarés. On a vu arriver 4 nouveaux équipements. Donc à savoir 3 nouveaux lecteurs Zebra. Bon voilà, vous avez les références. Bon après, si vous voulez en savoir plus, je vous suggère d'aller directement voir sur le site de l'équipementier. Voilà pour la suite. Alors pour le 4e lecteur, nous avons le LKN 600, donc un nouvel industriel, LKN Orchestra, qui propose un lecteur qui fait du 3 en 1, donc PCSC, NFC et QR code. PCSC, c'est pour les cartes à puce. Tout à fait. Donc là, vous avez deux coupleurs PCSC. Voilà, vous pouvez également faire du NFC, du QR code. Voilà pour voilà, donc un petit rappel concernant la transition du TLA vers des solutions mobiles, parce que suite aux rencontres que l'on a avec les professionnels de santé, certains ne sont pas tout à fait au courant. Donc, alors ils sont tous au courant qu'il y a bien l'arrêt du support du TLA qui arrive. En effet, donc c'est le 1er juillet. Il faut juste comprendre, enfin en tout cas rappeler aux professionnels de santé que le TLA va continuer à fonctionner hein, malgré l'arrêt du support. Et puis que des offres de mobilité existent. Donc vous pouvez actuellement, nous devons avoir, je crois, une vingtaine de solutions mobilité qui existent déjà, donc en remplacement du TLA. Donc je vous ai mis un petit QR code qui vous permet d'accéder directement à notre catalogue produit, où vous aurez toutes les différentes offres. N'hésitez pas à aller d'ailleurs sur le suivi des offres. Vous avez mis à votre disposition en fait des fiches qui décrivent toute la solution technique. Voilà. Formidable. Merci Étienne. Alors, les chiffres de déploiement, donc comme disait Donia tout à l'heure, toutes ces actions de com assurées ont payé, puisqu'aujourd'hui, on en est à
début juin, pardon, on en est à 1 150 951 assurés qui ont activé leur appli carte vitale sur un potentiel de 56 millions et quelques. Donc, ça va 2% quand même des assurés dont vous faites partie, j'espère tous, qui ont activé leur appli carte vitale. On a plutôt des bonnes notes sur le store, on progresse au quotidien. Si on compare par rapport au 11 mars 2025, le 11 mars, c'est là où on a finalement ouvert ce nouveau parcours d'acquisition France Identité Numérique. On en était à 802 066 assurés qui avaient activé. Aujourd'hui, on est à 1 150 000 et quelques, soit 348 885 activations en plus 43,5%. Donc, vous voyez, ça commence vraiment à cartonner. Si on regarde là ce graphe-là, on voit la répartition entre l'activation France Identité Numérique en verte et l'activation PVI, donc processus de vérification d'identité historique, c'est l'ancien parcours. On voit que France Identité Numérique commence à prendre le dessus et ça c'est super puisque l'activation se passe en 2 minutes, donc les gens ont bien compris que c'était efficace. Si on regarde les chiffres de déploiement au niveau des professionnels de santé, donc là au mois de mai, donc aux dates de mai, on était à 4% des professionnels de santé qui avaient déjà au moins fait une première AVSO appli carte vitale. On a progressé entre avril et mai, on a eu plus 3 445 PS. Et en tout, on a 16 842 PS, donc c'est bien. Un petit plus quand même chez les médecins, pharmaciens, dentistes, c'est un petit peu normal puisque les DNS vont chez ces catégories professionnelles de santé-là, donc voilà, ça porte ses fruits. Chez les médecins, on est à 5,4% des médecins qui ont au moins fait une première FSO, dont 10% quand même des généralistes. On a une progression de 2,8 points par rapport au mois précédent. Pharmaciens, c'est pareil, ça progresse bien. Depuis le mois précédent, on a plus 9,4 points. Et chez les dentistes, plus 1,5 points. Donc ça, c'est très bien. Les labos, j'ai enlevé les chiffres parce que les labos, ils font du sésame sans vital. Donc, on n'arrive pas à comptabiliser chez les labos les FSE AppCV en mode sésame sans vital. Donc, ça, c'est une lacune. Je ne sais pas comment faire. On n'arrive pas à les comptabiliser. Et puis, chez les autres catégories de professionnels de santé, ça progresse petit à petit. Le sujet centre de santé, ça ne sert à rien de reposer la question. On en est au même stade que le mois précédent. J'en suis vraiment désolée. Voilà, donc il faut que les choses se traitent les unes après les autres. Et ce n'est pas forcément dans la priorité 1 du backlog aujourd'hui. Et j'en suis vraiment désolée. Si on regarde juste les chiffres éditeurs, vous êtes 176 éditeurs pour 328 logiciels. Vous êtes quasiment beaucoup d'éditeurs, vous avez une offre. On a 67% des éditeurs qui ont au moins un PS équipé de la solution compatible avec Carte Vitale, donc ça se déploie bien sur le terrain. Mais après, en ce qui concerne les usages, vous voyez, on a une marge de progression parce qu'aujourd'hui, on n'a que 30,7% des éditeurs qui ont au moins un PS utilisateur. Je pense qu'on peut, si vous faites un effort et si vous mettez des moyens de communication, atteindre 67% dans le camembert de droite. Donc, à vous de jouer. Enfin, en tout cas, je peux dire que vous faites des efforts puisque par rapport au mois dernier, alors, il y a marqué avril 2025, mais je pense que c'est mai. Non, c'est avril, c'est bien, puisque là, c'est des chiffres à fin mai. On a plus 3,7% des éditeurs qui ont au moins un PS qui a fait une première FSO appli carte vitale. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, vous jouez de jeu et bravo. On rentre dans la partie questions-réponses. Il est déjà 10h32 et le webinaire devait durer jusqu'à 10h30. Mais on accorde, si vous le voulez bien, quelques 10 minutes supplémentaires pour répondre à votre question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Monsieur Petre? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Petre. Alors, ma question, c'était sur les statistiques sur les indicateurs de statistiques là, que vous mettiez à disposition sur le site sur l'espace privé des industriels et qui nous permettrait de savoir. Oui, je sais bien, Monsieur Petre. Sur notre parc, voilà. Je le sais bien. Alors, on n'a pas énormément de gens qui travaillent sur ce sujet au GIE, mais c'est avec Axel, là. Donc, Axel, tu vois, c'est une demande récurrente des éditeurs qu'ils aient leur stats privés sur la carte vitale. On y travaille, mais on trouve des bugs, donc on corrige les bugs et on espère rapidement vous donner vos stats.
Je dis ça à chaque fois, c'est terrible. Mais ça va bien arriver un jour, hein, et j'espère que ça sera avant Noël quand même. Et oui, je Voilà. que ce sera avant que le déploiement de l'appli carte vitale soit fini. Ouais, Bon, voilà, ça serait bien. c'est une Ok. plaisanterie, Non, non, mais mais ça voilà, nous aiderait j'essaie de de- voir. Bah de oui, voir. oui, oui, oui. Bon, je pense qu'on entend tous bien, y compris leur Talessac, qui est chef de projet. Voilà, on entend tous le besoin. J'ai vu quelqu'un qui a levé la main, Monsieur Delpierre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Petre. S'il vous plaît, Monsieur Delpierre, vous avez demandé la parole. Je vous demande de parler. Vous éteignez, voilà, votre Oui, micro. ok, Ouais. ça marche. Je voudrais savoir où vous en êtes au niveau pharmacien, parce que je pense que l'AppCV ne peut fonctionner que si les pharmaciens adhèrent. Oui, tout à fait. Il y en a déjà pas mal qui adhèrent, hein, d'après les chiffres là. Quelle est votre inquiétude, Monsieur Delpierre? Bah non. Enfin, pour le coup, pour l'instant, les pharmaciens fonctionnent avec le numéro de télétransmission et l'AppCV ne prend pas en compte le numéro de télétransmission. Donc, Non. Alors là, je vais demander à mes experts, Sébastien ou Yannick, si vous pouvez répondre à cette question. Alors, je suis désolé, mais je ne comprends pas la question, en fait. Vous parlez du numéro de facturation? les pharmaciens actuellement fonctionnent en FSE enrichi avec un numéro de télétransmission, avec un numéro à part qui n'est pas introduit dans l'AppCV. Donc, comment ça fonctionne? Vous parlez de quel numéro de je vois pas télétransmission? Il faudrait être plus précis. Je vois pas de quoi vous parlez, en fait, du tout. En fait, Alors, est-ce que c'est en lien avec les OCT? Télétransmission AMC. Bon, je Oui, vais avec prendre les OCT. Oui, on est d'accord avec les OCT. Voilà. Mais vous parlez du numéro de télétransmission de la partie AMC. Mais la partie AMC n'est pas encore dans l'appli carte vitale. C'est ça, c'est ce Ah, qu'on peut... Monsieur Morisseau, vous nous sauvez. Oui, Ok. aujourd'hui, il n'y a pas de données AMC dans l'appli carte vitale, hein, donc et vous ne pouvez pas la récupérer au travers du service d'autante, hein. Donc derrière, vous n'avez pas non plus les informations requises pour faire appel à IDB CLC qui vous permettrait de facturer la part AMC. Donc aujourd'hui, effectivement, l'appli carte vitale, elle permet d'acquérir les données, donc ils vont vous permettre de produire une FSE et donc d'appeler ADRI pour la part AMO, mais derrière, vous devrez utiliser un autre support pour la partie AMC. En pharmacie, ça ne change rien pour l'instant. Ok. Ok, Monsieur Delpierre, on en reparle. Et en termes de calendrier, on en est où? Je crois que c'était prévu T1 ou S1 2026, justement le fait de pouvoir disposer des données AMC qui seraient à travers le triple AMC, c'est ça. Au niveau de l'appli carte vitale, on est en termes de calendrier, on en est où? On est toujours sur du T1 2026? Ouais, en fait, on a un calendrier qui devrait s'affiner, mais oui, on est toujours sur courant 2026. Après, j'ai pas de, malheureusement, à date, je peux pas être plus précise, mais c'est en train de s'affiner. Et oui, l'ouverture du service en production avec les données AMC, c'est très certainement courant 2026, sans que je puisse être plus précise. Je sais que vous aimeriez, moi aussi, mais c'est vrai que dans le backlog, le projet Applicard Vital fournisseur d'identité est passé avant le projet données AMC. On y travaille aussi, mais c'est l'autre pour s'authentifier à distance qui est passé, qui mobilise le plus les ressources en ce moment. Mais vous êtes en train de dire que les données AMC seraient présentes dans l'app CV en premier trimestre 2026? Non, plutôt alors, fin 2026. j'ai dit courant 2026 et le planning est en train de s'affiner, mais je n'ai pas forcément plus de précision là. Mais voilà, c'est courant 2026, mais non, j'ai pas dit T1 2026, malheureusement. Okay, mais vous avez un accord avec l'inter-AMC ou pas? Oui. Ah bah oui. Ah oui, on travaille avec eux sur ce sujet, oui, bien entendu. Oui, ouais, mais vous travaillez avec eux, mais est-ce que avez-vous un accord avec eux qui nous permette de dire les données AMC seront dans l'AppCV courant 2026? Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui. Ouais, ok. Oui. Alors, petite précision, hein, la capacité du SI AppCV à restituer des données AMC sera donc ouverte en production courant 2026, d'après les projections actuelles de la roadmap. Après, il faut encore que chaque AMC puisse se brancher
sur le système pour envoyer les données. C'est-à-dire que au début, on ne vous garantit pas qu'il y ait toutes les AMC de compatibles avec ce système. Ce sera un service qui sera offert à charge aux AMC d'en profiter en se branchant sur le service. Oui, tout à fait, comme les éditeurs passent une autorisation, les AMC aussi, oui, passent par un stade d'autorisation pour se brancher sur les CEPCV, tout à fait, oui. Voilà, il y a Madame Roux qui a levé la main. Je voudrais la laisser parler. Madame Roux. Oui, bonjour. Bonjour. C'est concernant. Alors, j'ai eu une question d'un médecin parce que nous sommes fabricants de lecteurs et il me demandait si légalement on pouvait lui reprocher de ne pas pouvoir utiliser sur le lecteur NFC l'iPhone. Non, l'iPhone n'est pas compatible avec le mode de communication NFC de toute façon. C'est dans Oui. la grille de compatibilité qui est mise à disposition sur le site applicardvital.fr. Donc il y a pas de. Aujourd'hui, on n'a pas de on n'a pas de visibilité sur quand est-ce que la communication en NFC sera possible sur les iPhones. D'accord. Donc voilà, on ne peut pas lui reprocher. Parce que- Non, bah c'est même techniquement incompatible actuellement. D'accord. Ok, merci. Ok, on a laissé passer 10 minutes de plus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main? Il ne me semble pas. On va faire le point par rapport aux questions qui sont dans la conversation. Est-ce qu'elles ont toutes été répondues ou pas? Est-ce que vous pouvez préciser, Monsieur Paradiso, ce que vous entendez par le lien avec l'annuaire AMC, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour. Oui, donc je pensais en fait que tout à l'heure j'ai pu comprendre que les AMC, donc l'inter-AMC à charge des AMC de s'enregistrer sur l'AppCV de manière que les données soient exploitables par le PS. Donc, alors qu'ils sont en train de faire ce travail actuellement dans l'annuaire AMC. Je m'inquiétais en fait par rapport à la mise en œuvre, vu le temps que met l'inter-AMC à remplir les données de l'annuaire AMC, c'est ce qu'on souffre aujourd'hui là. J'ai bien peur que ce délai va être multiplié pour l'AppCV en fait. Alors, de fait, effectivement, il faudra que chaque AMC qui s'est branché sur l'annuaire inter-AMC se branche aussi sur le système de l'appli carte vitale. Et donc, il y aura autant d'accrochages AMC qu'il y a d'AMC actuellement référencés sur l'inter-AMC. Donc, c'est pour ça qu'au tout début de l'ouverture du service, on ne peut pas vous garantir qu'il y ait l'ensemble des AMC qui soient disponibles. Elles viendront en fonction de leur roadmap interne finalement. Donc le service sera ouvert, la possibilité sera offerte à toutes les AMC de pouvoir partager leurs données AMC via l'appli carte vitale. C'est-à-dire en gros, vous allez récupérer le data matrix qui figure sur les attestations papier, vous les récupérez dans le service d'autante, mais ça nécessite qu'effectivement derrière il y ait l'AMC qui soit branchée. Donc au début de l'ouverture du service, vraisemblablement toutes les AMC ne sont pas branchées. Ok. Oui, Merci pour merci. cette clarification, Sébastien. Dernière question, Monsieur Petre, et après je vous laisse. On dépasse largement. Oui, pardon. Je voulais juste savoir quand est-ce qu'on aurait les critères. Je vais vous poser une question, pardon. C'est sur l'authentification avec l'appli carte vitale. De proximité ou à distance? À distance, là, sur le nouveau référentiel. Là, ouais. Quand est-ce qu'on. Quand est-ce que vous allez publier les critères? J'avais posé une question. Ils ont été mis en concertation déjà, ces critères-là. Attendez que je retrouve. Voilà, donc quand vous aurez les slides, vous aurez le lien vers le référentiel de critères de conformité, la concertation référentiel. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller consulter ces deux documents-là. Super. Et voir quels sont les critères, mais globalement, c'est des critères éthiques, de sécurité, toutes ces choses-là. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir les liens, Monsieur Petre. Merci bien, je les avais ratés. Merci. Voilà.
Écoutez, merci à tous. Rendez-vous au mois de juillet pour le. Alors, je ne sais plus quelle date, mais c'est le deuxième jeudi du mois à 10h, comme d'habitude, pour ce rendez-vous éditeur. Et merci à tous les intervenants. Et merci à vos questions. Et les questions qui n'ont pas été répondues, en fait, on va créer des tickets. On vous apportera une réponse post-réunion. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci Au revoir. à tous, très belle journée.